Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Mac ou PC parce que je pense qu'aujourd'hui, ça se doit d'être parlé. C'est pas beaucoup de YouTubeurs qui le font, notamment parce que c'est un sujet chaud. Souvent, il peut y avoir beaucoup de hate parce que les gens souvent avoir des préférences, ça en est un peu public. Puis moi, j'ai pas peur de me saucer. Loin de là, même que ça me fait un grand plaisir de vous parler de ça parce que moi, personnellement, oui, c'est le fun de faire des tests des produits ou de parler de certains produits que je pourrais vous tester éventuellement. Mais parler de specs, c'est le fun, mais parler de mon avis aussi devant la caméra, c'est tout aussi le fun. Donc, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Je voulais commencer, bien évidemment, avec le fait que beaucoup de gens vont mentionner que Mac, c'est une marque très commerciale, très marketing. Ils vont miser beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont rendre leurs produits alléchants, ce qui fait que veut pas, ça donne l'envie d'acheter ces produits. On achète beaucoup pour la marque. Pour seulement le fait qu'on peut avoir du Apple. Certes, je comprends très bien ce point parce que je vous explique pourquoi. Moi, je pense que de base, tout produit Apple est plus cher que la concurrence pour des performances qui peuvent être notamment moindres. Encore là, ça c'est sur le papier. Ce qu'on sent juste sur les performances papier. Lorsqu'on utilise un appareil Apple, c'est selon moi différent. C'est le fun d'utiliser PC et Mac. Comme ça, on peut vraiment avoir un avis général. Moi, personnellement, je connais beaucoup de gens qui ont juste été dans l'univers de PC, qui jugent ceux d'Apple, et ceux, à l'inverse, qui utilisent beaucoup d'appareils Apple et qui jugent les gens sur PC. Puis, je trouve ça incohérent parce que c'est comme de dire, moi, j'ai jamais utilisé ton iPhone, mais je peux te garantir que ton iPhone, c'est le pire téléphone ever. Tu sais, c'est un peu de l'attaque inutile, c'est-à-dire que utilise les deux produits. Et après, tu pourras vraiment te donner un avis général de ce que toi, tu préfères. Et relativise aussi, tu sais, veux pas. Je pense qu'il faut être capable de déceler ces points-là pour être capable de justifier l'un l'autre. Moi, personnellement, ce que j'ai actuellement, j'ai autant un PC qu'un Mac. Et là, pourquoi? C'est que j'ai deux utilisations, c'est-à-dire personnelle et plus professionnelle. Professionnelle, ça se passe sur mon Mac. Personnel, c'est plus sur mon PC. Ce que je me suis dit de base, c'est qu'en achetant le Mac, t'achètes autant les performances que l'OS. Le 3/4 du temps, c'est ça, OK? Les gens qui ont, par exemple, un iPhone, un iPad, une Apple Watch, ils veulent avoir quelque chose de 100% compatible qui est facile à utiliser. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, je filme avec mon iPhone. Je prends mon iPhone, je fais AirDrop, donc j'envoie ma vidéo sur mon Mac. Même pas besoin de me l'envoyer par courriel compressé, whatever. Je fais seulement du AirDrop. Après ça, je l'envoie sur Final Cut et je commence mon montage et c'est tout. Sinon, à un certain degré, je peux utiliser mon PC sur certaines choses parce qu'il y a des logiciels qui ne sont pas compatibles avec Mac que je peux utiliser sur PC. Ça reste un gros avantage parce que, oui, PC en général sont plus ouverts à plein d'applications. Et sachez qu'au début, OK, je vous parlais que je l'utilisais mon Mac plus pour le gaming. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas juste avoir mon ordinateur Mac puis commencer à gamer dessus. Mais l'affaire, c'est que, first, il n'y a pas beaucoup d'applications de jeux qui sont compatibles avec Mac. Et secondo, après, tu peux certes utiliser Windows sur Mac. Il faut notamment avoir une bonne ventilation si tu veux être capable de gérer des jeux en haute performance, à moins de le descendre en termes de qualité. Puis moi, c'est ce que j'ai essayé. Ça ne me tentait pas de faire flouber ma carte mère dans mon Mac à cause de ça parce que oui, les Macs, ça a un avantage, mais s'il y a un désavantage, c'est pour le gaming, c'est dégueulasse. Okay, pour vrai. Tu peux le faire, c'est juste qu'à long terme, ça va endommager ton Mac plus rapidement et la batterie aussi va manger un méchant coup avec la chaleur. Et c'est pour ça que je me suis procuré un Asus TUF Gaming. Je vous mettrai le lien de mon ordinateur en bas dans la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Il était parfait pour au niveau qualité-prix. Là, ça ne me tentait pas de payer comme 3-4 000 pour un ordinateur de food gaming. Fait que bref, je me suis lancé sur PC pour ça et je regrette aucunement mon choix parce que pour les jeux, c'est incroyable comment ça ventile bien. Notamment, il y a une application que je peux gérer vraiment le niveau de performance que je veux mettre. Est-ce que je veux mettre en mode turbo, en mode performance, en mode économique? Donc, lorsque j'ai un jeu, par exemple, je peux lui en demander plus de performance, donc je lui augmente ça. Au final, Mac, à moins de télécharger des applications, tu ne peux pas vraiment gérer la ventilation, grosso modo. Tu peux voir sa consommation, mais tu ne peux pas vraiment le gérer. Fait qu'encore là, c'est ça. Il y a des avantages, des désavantages pour chacun. Moi, encore là, je trouve que Windows, c'est tout le temps des mises à jour, OK? Apple, on peut, oui, leur reprocher le fait qu'on envoie souvent une notification pour dire « Hey, ça te prend une mise à jour, blablabla. » Mais ils te le proposent
mais tu peux toutefois l'ignorer puis l'oublier pendant quelques jours, puis après ça, il te relance. Windows, là, il peut te faire un foutu blue screen, tu ouvres ton ordinateur, bon, faut que tu fasses une mise à jour, il fait un update, il télécharge, puis enfin, tu peux commencer à utiliser ton ordi. Tu peux même pas avoir le choix de faire ta mise à jour ou non. En tout cas, le 3/4 du temps, souvent, il fait une mise à jour, puis ça se décide tout seul. Là. Et là, je voulais parler un petit peu de moi, ce que je préfère entre Mac ou Windows, parce que c'est sûr que vous voulez savoir, c'est sûr, c'est quoi ma préférence entre Mac et Windows. Je pense que vous vous en doutez. Moi, j'ai une préférence pour le système Mac. Ça ne veut aucunement dire que j'aille PC pour autant, entre autres parce que j'en ai acheté un pour mon besoin aussi. Fait que tu sais, il faut comprendre que oui, j'ai une préférence au niveau système, mais ça n'empêche pas qu'au niveau performance, c'est sûr que je peux être plus ouvert à aller vers PC à cause de ça. Puis, tu sais, c'est sûr, là, on a jugé beaucoup à Apple par rapport à ça, puis c'est bien correct. Puis je vous comprends, là, en termes de performance, ça peut jouer aussi sur le papier, puis surtout avec le prix, on ne se le cachera pas. Et autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est les virus sur les Mac et sur les Windows. Parce que je pense que c'est quelque chose d'important de parler. Au début, je pensais que macOS était plus sécurisé que Windows. Ça l'est un peu plus, dans un sens que oui, c'est un peu plus sécurisé, c'est un peu plus fermé. Ça permet quand même d'avoir une certaine sécurité par rapport à Windows, mais il en reste pas moins que ce qui fait la grosse différence, c'est que si moi, par exemple, je suis un hacker et je me dis, bon, je veux hacker des ordinateurs portables et je vois qu'il y a, par exemple, 8 millions d'utilisateurs Mac et je vois qu'il y a 5 milliards d'utilisateurs qui sont sur Windows, là, je me dis, je vais lancer quelque chose sur Windows et non sur macOS. Et c'est typiquement pour ça qu'il y a moins de virus sur Mac que sur Windows, mais sachez qu'il l'a sur Mac autant que sur Windows, donc ça, c'est à faire attention. Je vous conseille toujours d'être prudent et de vérifier toujours les pages où est-ce que vous êtes, les applications que vous voulez télécharger, que ce soit payantes ou gratuites. Faites toujours attention de bien sélectionner quelque chose qui n'est pas frauduleux. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a plu, aiguisé sur quoi acheter ou bien sur mon avis général, peut-être que vous voulez peut-être susciter le débat. N'hésitez pas à me commenter ça dans les commentaires. Et sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!